Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. N'oubliez pas de vous abonner les amis et d'activer la cloche pour recevoir les notifs. C'est super important pour moi et ça me permet de faire grossir la chaîne. Donc un grand merci à tous. Aujourd'hui on va parler de Pogba qui a vu sa suspension réduite de 4 ans à 18 mois. Ce qui fait qu'il pourra rejouer au mois de février et en compétition officielle à partir du mois de mars. Et cette information nous amène à nous poser plein de questions. Comme d'habitude, dans le podcast, on va diviser en 3-4 parties. On va parler donc du retour de Pogba, joueur frisson, joueur technique, joueur charismatique qui a fait beaucoup de belles choses, notamment en équipe de France et aussi à Manchester United et à la Juve. Donc on va parler un peu de cette histoire de dopage, de cette année 2023 qui a été horrible pour Pogba. On va parler de sa condition physique, de sa condition mentale, des caractéristiques, des points forts, des points faibles de ce joueur, de son futur. On va se demander où il va aller, sachant qu'il y a bientôt une nouvelle fenêtre de mercato. Est-ce qu'il va rester à la Juve ou pas? Ça me paraît assez peu probable. Est-ce qu'il va revenir un jour en équipe de France, sachant qu'il aura 32 ans au mois de mars, donc ça lui laisse encore 2-3 belles années au haut niveau. Pas plus parce que Pogba, je ne le vois pas jouer jusque 37-38 ans comme Modric. C'est un joueur fragile physiquement, Pogba. Tous les ans, il se blesse. Est-ce qu'il va pouvoir réenchaîner? Est-ce qu'il va pouvoir revenir en équipe de France? On va parler de tout ça, les amis. C'est parti. Alors, dans un premier temps, nous allons définir les termes. Paul Pogba s'est fait contrôler positif à la testostérone. Rapidement, qu'est-ce que c'est que la testostérone? C'est l'hormone mâle. On va dire quand tu es un jeune ado, tu as un gros pic de testostérone vers 12, 13, 14 ans. Tu commences à avoir un peu de poil au menton, tu commences à avoir un peu de muscle et ta voix, elle mue. Tu commences à avoir une voix comme ça. Et c'est un peu ça la testostérone. C'est l'hormone mâle qui te donne l'agressivité et la force. Donc ça, le corps en produit encore après, même si ça diminue un peu après avec l'âge, mais t'en produis tout le temps. Donc si tu en prends à forte dose, c'est considéré comme du dopage. C'est ce que les bodybuilders y prennent pour avoir des très gros muscles. Ça a énormément de très très mauvaises et très dangereuses conséquences sur la santé à long terme. Je ne vais pas trop détailler parce que ce n'est pas l'objet, mais au moins tout le monde saura de quoi on parle. Donc il y a des seuils à ne pas dépasser au niveau de l'AMA, l'Agence mondiale de l'antidopage. Et dans le contrôle antidoping, c'est une substance qui est souvent recherchée, mais qu'on trouve assez peu fréquemment dans les joueurs de foot. Un joueur de foot, je l'ai déjà dit, son but, c'est pas de ressembler à Schwarzenegger. Il faut avoir un peu de muscle, mais il faut conserver de l'agilité et de l'explosivité dans les 10 premiers mètres. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que quand on prend de la testostérone en muscu, généralement, c'est des cures de 6 à 8 semaines. Bon, bref. Donc oui, Pogba. Donc Pogba, il est grand, il fait 1,90, il a un physique assez longiligne, il est musclé, il a des bons appuis. Mais je pense que c'est bizarre, il n'aurait pas pris ça de son plein gré, quoi. La testo, c'est vraiment fait pour prendre beaucoup de masse musculaire. Niveau récupération, ça peut avoir un petit intérêt, mais ça n'a que peu d'intérêt, donc c'est un peu bizarre. Ça, c'était le premier échantillon. Ensuite, ce qui s'est passé, comme toujours dans ces contrôles antidopage qui peuvent ruiner une carrière de sportif de haut niveau, c'est une bataille d'experts. Il y a eu une contre-expertise avec un échantillon B. Et généralement, là, l'échantillon B n'est pas pareil que l'échantillon A. Pourquoi? Parce que ta substance, elle se dégrade. Les laboratoires, ils font pas forcément les mêmes tests. Ils n'ont pas les mêmes équipements. Il peut y avoir une contamination accidentelle. Il peut y avoir des variations pendant le transport. La conservation avec la température. Les résultats peuvent changer en fonction du métabolisme, la dégradation de certaines substances, selon le niveau d'hydratation, les interactions avec d'autres médicaments, le rythme cardiaque, etc., etc. Bon, bref. Vous pouvez faire 2 tests de dopage sur la même personne qui a pris la même substance. Vous n'aurez quasiment jamais le même résultat. Donc, on a trouvé sur l'échantillon B, ce qui s'est passé, son médecin aux USA lui a donné un complément alimentaire. Je pense qu'il était désespéré, Paul Pogba, en fait. Son médecin il a demandé à son médecin un truc pour lui remonter le moral, récupérer un peu mieux. Tout bêtement, il a pris certainement, je ne sais pas sous quelle forme, mais on a retrouvé dans l'échantillon B, donc j'y viens, de la DHEA. Qu'est-ce que c'est que la DHEA? C'est un précurseur de la testostérone. Donc quand tu prends de la DHEA, elle se transforme via tes glandes en testostérone. C'est un complément alimentaire et c'est aussi une substance qui est considérée comme dopante, qui va t'aider à créer plus de testostérone. C'est pareil, encore au-dessus d'un certain seuil. Bon, c'est un peu bizarre parce que la DHEA, ça n'augmente pas drastiquement les performances. Puis la DHEA, en plus, on en retrouve aussi dans les crèmes de visage pour les femmes. Ça améliore aussi l'élasticité de la peau.
Donc voilà, il faut savoir que les normes antidopage, normalement, elles sont harmonisées au niveau de l'AMA, mais qu'il peut avoir encore des variations en fonction des sports et en fonction des pays. Donc voilà, ce qui fait que ça explique un peu les taux qui étaient supérieurs. Voilà. Au moins on sait de quoi on parle parce que je lis des choses, ouais machin dopé, c'est pas dopé, machin truc. Voilà, au moins on a défini les substances, défini le cadre du protocole, on peut avancer, on peut discuter de façon constructive. Constructive. Ce qu'on peut dire sur Pogba, c'est qu'il a payé maintenant, il va pouvoir rejouer. Il s'est fait choper, c'est tout. C'est pas le premier qui va faire ça, ça sera pas le dernier. Je vous laisse faire des recherches sur le docteur Fuentes, qui opère en Espagne et dans plein de pays. C'est un phénomène connu, le dopage. Lui-même l'a reconnu à demi-mot. Et ne soyez pas naïfs, les amis, c'est pareil depuis des années dans plein de sports. Hein. En Espagne, aux Pays-Bas, les années 70, le cyclisme, ce qui s'est passé en Italie dans les années 80. En France, il y a eu des cas aussi, dans tous les sports, au JO. On va parler un peu des JO d'ailleurs, puisque ça s'est déroulé en France. J'avais lu une étude dans un journal il y a quelques années, et ils avaient interviewé des athlètes olympiques ou potentiellement olympiques. Et je crois que le résultat de l'étude, c'était 88% ou 90% des athlètes olympiques. Ils disaient que s'ils étaient sûrs d'avoir une médaille d'or, ils se doperaient. Donc vous voyez que l'appel de la gloire, on est prêt à tout, à même faire d'énormes conneries pour s'assurer une gloire. Mais voilà, ne soyez pas naïfs vis-à-vis du dopage, les amis, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on nous dit dans les médias. Hein. Ça, c'est certain. Donc sur le cas Pogba, ce qui s'est probablement passé, c'est qu'il a eu une année 2023 horrible. Il a été blessé. Il a subi des blessures. Il y a eu l'histoire sordide, désastreuse de détournement de fonds, de séquestration avec sa famille. Et ça, le contrôle antidopage, ça a vraiment été, on va dire, la cerise sur le gâteau. Donc déjà, ce que je disais dans l'introduction, c'est qu'il était désespéré. Il voulait juste un truc qui l'aide un peu à récupérer, qui l'aide à mieux dormir, qui l'aide à se retaper plus vite. Les joueurs de haut niveau, ils veulent rejouer. Ils veulent jouer, ils veulent kiffer sur le terrain. Il a dit, Pogba, dans ses interviews, il était content. Et à un moment, il a pensé qu'il allait plus jouer. Donc, il a juste pris ça pour certainement... J'étais pas avec lui, donc je sais pas, je suppose ça, quoi. Il voulait revenir plus vite. Maintenant, ce qui m'amène à parler de savoir comment il est, dans quel état il est physiquement. Et aussi, peut-être le plus important, mentalement. Physiquement, j'ai vu des interviews de lui à droite, à gauche. Il s'entraîne. J'ai vu des interviews de lui en vidéo. Il a l'air fit, il est encore mince. Il n'a pas pris de poids, il fait toujours sa prep physique, il fait toujours du cardio, il s'entraîne toujours physiquement, ça c'est très bien. Il a touché un peu la balle, même il a dit, mais je le connais pas. Donc c'est mieux que rien déjà. Bon, ça remplace pas les entraînements avec ballon, avec un vrai gros professionnel, mais c'est quand même pas mal. Et dans l'interview sur RMC, je crois, il a dit qu'il avait le moral. Sa famille, ses enfants, sa femme et Dieu le soutenaient. Il était quelqu'un de croyant, Pogba, donc ça c'est bien. Il a l'air d'avoir le moral et il est prêt à relever de nouveaux challenges. Donc le moral est au beau fixe, c'est très bien pour lui avec tout ce qu'il a subi. Ça prouve qu'il a un gros mental parce que avec tout ce qu'il a subi, ça devait vraiment être compliqué. Hein. Beaucoup de joueurs auraient simplement arrêté leur carrière. Maintenant, dans quel état physique il est? Bon, ça a l'air d'aller. Maintenant, le problème de Pogba, c'est qu'il est souvent blessé. On va mettre les stats. La dernière saison complète qu'il a faite, c'était il y a 2 ans, 2022, 2 ans et demi. C'était la dernière saison à Manchester, 2021-2022, où il fait 34 matchs. La Juve, l'année dernière, il est revenu, il a rejoué 2 bouts de match, il s'est blessé. Et depuis 2 ans et demi à la Juve, il a joué 12 matchs. Donc c'est assez famélique. Ça, c'est vraiment un des points faibles de Pogba. C'est un joueur qui se blesse souvent. Comme il vieillit, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Bon, c'est pas des grosses blessures, donc là, je pense qu'il peut revenir. Il peut revenir dans un groupe professionnel, dans une équipe pro d'Europe. Alors, maintenant, la question, c'est où il va aller. J'ai lu une interview de Thiago Motta, on lui a parlé de Pogba, bien évidemment. Motta, gentleman, intelligent, il a dit que c'était un grand joueur, qui avait des qualités techniques certaines au-dessus de la moyenne, qui le respectait beaucoup, qui avait fait beaucoup de belles choses. Mais au milieu de terrain, à la Juve, Thiago Motta, il a un plan très précis. Il a déjà Douglas Luiz, Cop Miners, McKennie, Locatelli, Mbangula, Thuram. Le secteur est bien fourni. C'est assez peu probable qu'il reste à la Juve. Donc là, la situation actuelle, c'est qu'il est à la Juve. Il a un salaire d'apprenti, il doit être à 2-3 000.
Il va y avoir des discussions avec le board de la Juve, mais la question qui nous intéresse tous en ce mercato hivernal, c'est où va jouer Paul Pogba. Allez, la question à 100 euros. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où va aller Pogba selon vous. Moi, je pense que c'est assez peu probable qu'il reste à la Juve. Motta est en train de faire sa petite révolution au milieu, c'est un nouvel entraîneur. Maintenant, Pogba, est-ce qu'il va rester en Italie ou en Angleterre? C'est deux championnats qu'il connaît, il parle bien la langue. C'est des championnats où il a eu des beaux souvenirs, il apprécie le pays. Mais je pense pas que ça soit dans un top club de ces grands championnats. Peut-être dans un club milieu de tableau, un peu plus, qui joue le top 6-8 anglais. Peut-être plus en Angleterre parce qu'ils ont plus d'argent donc aux droits télé, donc ils peuvent donner un salaire plus juteux. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'option exotique, la MLS ou l'Arabie Saoudite. Mais bon, ce sont des championnats assez faibles. Je ne le vois pas aller là-bas pour prendre de l'oseille. Et niveau challenge, on va dire, il va s'embêter. Donc l'intérêt sportif sera limité. Et la dernière option qui nous intéresse le plus, celle qui enflamme les médias, les réseaux sociaux, la presse depuis quelques semaines, depuis quelques jours, ça serait un éventuel retour en France. Retour, ça ne serait même pas un retour puisqu'il a été formé au Havre, mais il est parti très jeune, il est parti vite en Angleterre à 17 ans. Il y a eu peut-être pas des discussions, mais des prises de contact avec l'OM. On sait que Longoria a fait un staff à tendance italienne avec Ravanelli et Benassia. On sait que Longoria, c'est un grand admirateur de la Juve de la fin des années 90, des début années 2000, de la période Léppi. Donc on sait que Pogba, il pourrait intéresser un peu l'OM. Ça serait bien pour Marseille, ça serait bien pour la Ligue 1. Peut-être pas titulaire tout de suite, mais un super sub, avoir une star comme ça en Ligue 1, ça serait bien. Aussi pour l'attractivité du championnat, tout le monde voudrait voir Pogba. Je pense que ça serait un risque limité si tu le prends avec un salaire plus faible que ce qu'il avait à la Juve ou à Manchester, un salaire à la performance, au nombre de titularisations. Ça serait bien. Pogba dit qu'il a envie de rejouer dans les interviews. Patrice Evra a confirmé qu'il était encore motivé pour un dernier challenge de haut niveau. Donc je ne pense pas qu'il ira dans un club exotique. Il a toujours ses qualités techniques, toujours ses qualités de leader, ses qualités de box-to-box, sa puissance, sa capacité de passe, sa technique. Ça, il les aura toujours. Mais il ne faut pas oublier que c'est un joueur malheureusement assez fragile physiquement. C'est un joueur qui se blesse. Donc ça, c'est à peser dans le pour et le contre quand tu es recruteur, quand tu es DS d'un club. On va regarder rapidement son historique de blessures. Donc beaucoup de petites blessures à la cuisse, blessures aux ischios, au genou. Donc il n'a pas fait de saison complète depuis 2 ans et demi. Donc alors là, au niveau de l'équipe de France, j'ai entendu les médias s'enflammer. Au mars prochain, il aura 32 ans. C'est un facteur à prendre en compte. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le futur de l'équipe de France. 2026, il aura 34 ans. Donc bien sûr, il peut revenir en Europe dans un club performant. Moi, c'est un joueur que j'aimais bien, Pogba. C'est un super joueur. On l'a tous kiffé. Maintenant, s'il n'a pas de grosses blessures, il peut revenir. Faut pas s'enflammer à parler d'équipe de France trop tôt. J'imagine que s'il repart au mois de mars dans un bon club européen, peut-être pas top 8, mais peut-être top 16, aller à un club qui joue l'Europe, on va dire. Mars, avril, mai, juin, ça va lui laisser 10, 12, 15 matchs. S'il ne se reblesse pas surtout, qui réussit à être influent dans le jeu, qui réussit 4-5 passes D, quelques buts, il peut être performant. Et on verra aussi ce qu'il dégage sur le terrain s'il n'est pas blessé. Il pourrait éventuellement prétendre à un retour en équipe de France. Je mets beaucoup de guillemets parce qu'on sera déjà en 2025, 2026 pour les prochaines qualifs du mondial. Donc, ne vous enflammez pas, laissez-le retrouver son niveau, laissez-lui, on le jugera après une dizaine de matchs. Laissez-le revenir, laissez-le enchaîner, laissez-le reprendre des sensations. Et c'est un super joueur, il faut qu'il retrouve son impact. C'était un dernier leader de l'équipe de France. On sait que l'équipe de France manque de leaders. On a une EDF en transition qui manque de leaders et de joueurs techniques. Donc il pourra toujours dépanner, il sera toujours content d'être en équipe de France. Il a une bonne relation avec Deschamps. Deschamps l'appelait même quand il ne jouait pas. L'EDF est en transition. Il n'y a plus Lloris, il n'y a plus Varane, il n'y a plus Griezmann. Donc cette équipe de France va se renouveler. Forcément, on va avoir 4-5 nouveaux joueurs qui vont revenir. Et il va devoir accepter une baisse de salaire au niveau de son club, Pogba. Ça, je l'ai déjà dit, je pense.
Alors pour conclure ce podcast, je vais vous donner quelques exemples de joueurs qui se sont fait pincer, qui se sont fait attraper par la patrouille dans des affaires de dopage. Maradona, qui a été suspendu 15 mois, qui est revenu. Bon alors lui c'était tout, hein. J'ai pas vu ses analyses, mais c'est voilà. Moutou, l'attaquant roumain qui a été contrôlé positif à la cocaïne à Chelsea, qui est revenu à la Fiorentina, qui a mis pas mal de buts. Nasri, qui avait enfreint les règles antidopage, qui est revenu. Mais bon, il n'a pas retrouvé son niveau d'antan. Pep Guardiola, qui a été suspendu positif à la nandrolone. La nandrolone, c'est aussi un peu comme la testo, quand il était en Italie. Donc vous voyez, on peut, je pense notamment en cas de Moutou, qui est bien revenu. Voilà, donc il y a des cas de joueurs qui ont eu des périodes difficiles, mais qui ont réussi à revenir et à poursuivre leur carrière. Mais vous voyez que les retombées, des fois on arrive à revenir, des fois c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'était ce que je voulais dire pour conclure ce podcast, pour dire que ce n'est pas le premier ni le dernier à se faire attraper, Pogba. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. Salut à tous, bye!